Bonjour à tous, mon nom est Amos Nimos et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous jouons à Cube 2 ou plus communément connu Sauer Bratton, qui est un jeu de tir de source libre, enfin pas selon la fondation Debian, parce que si vous installez seulement des logiciels open source approuvé par Debian, le apt repository, le main apt repository, ça ne sera pas disponible. Alors il faut d'abord ajouter les logiciels non-free, non-free, qui sont les logiciels semi-open source ou des logiciels open source qui n'ont pas complètement atteint les standards de Debian pour être dans la principal repository de logiciels sur Debian. Donc, encore une fois, les termes en anglais, en français n'existent pas vraiment lorsqu'on parle de Linux et de repository et tout. Et ce que j'ai changé, j'ai fait des modifications. Vous pouvez voir, on n'entend pas la magnifique musique de Cube 2. Et il y a une raison pour cela, c'est parce que j'ai ajouté des sons dans le jeu. En fait, sur mon fork, sur ma version personnelle de GitHub, parce que dans le fond, vu que c'est open source et que c'est sur GitHub, vous allez pouvoir faire une copie comme vous voulez du code source et y faire les modifications que vous voulez, le recompiler et etc. En fait, cette version-là du jeu vient non pas de GitHub, mais directement du site officiel. Et tout ce que j'ai fait, c'est changer en fait les dossiers audio. Et là, ça marche à merveille. Alors, on n'a plus les sons vraiment que je trouve désagréables de quand on tire sur les autres joueurs ou contre la machine. Ou est-ce que c'était des bruits de voix assez amateurs pour un jeu qui est relativement très bien fait selon moi, qui est très bien optimisé avec un mode éditeur que j'adore. Alors, d'avoir des sons de si mauvaise qualité, et désolé aux créateurs des sons, euh, ça ne marchait pas. Alors j'ai voulu les remplacer, les sons de douleur, par des sons de simplement un son pratiquement muet d'une balle qui collisionne sur quelque chose à distance. Donc c'est à peine un petit clic. Mais le problème, c'est que c'est encore moins audible que ce que j'aurais voulu. J'aurais préféré que les sons soient plus clairs. Pareil pour quand on prend les objets. Si vous entendez, j'arrête de parler. Il fallait absolument que les robots décident de me tirer dessus au même moment. Alors, vous n'avez pas entendu le son, je crois, de la boîte, mais bref. Ça fait un petit clic-clic quand on ramasse des objets, et je trouve ça mieux que le son original. Mais là, ça l'a pas fait parce que j'avais déjà cette arme. En fait, je crois que j'ai déjà un de chaque arme. Ah là, tu m'énerves. Toi, tu m'énerves. Bon, je l'ai eu, mais en même temps, je suis mort. Donc, je vais vous montrer aussi les graphiques. Je vais aussi changer le son quand on meurt pour une légère mélodie, mais encore pas, je sais pas pourquoi, mais les sons sont très très faibles. Alors, j'ignore si c'est la fréquence à laquelle je les ai sauvegardés. Qu'est-ce que je peux faire pour les amplifier? Ce sera à étudier parce que présentement, les sons ne sont pas assez forts, selon moi, dans le jeu, pour être clairement entendus. Alors, il va sûrement falloir que je les amplifie davantage et que peut-être je les sauvegarde dans un format avec un petit peu plus de latency, je crois que c'est comme ça on appelle ça, ou de euh, une fréquence, je crois, un peu plus... pas une fréquence, mais bref. Que le son prenne plus de mémoire, mais qu'il contienne plus d'informations. C'est ça que je cherche à dire, mais j'ai pas le terme. Et je vise comme de la merde! Qu'est-ce que c'est que ce viser de merde? Bon, on l'a eu, finalement, ça a pris du temps, mais on l'a eu. Bon, on en a eu deux. Là, c'était pas si pire. Et voilà, là c'est paisible. On peut entendre un peu le son quand je les ramasse, mais le dossier original est beaucoup plus bruyant et beaucoup plus. Le volume est beaucoup plus fort que quand on est dans le jeu. Et ça, je sais pas si c'est le code du jeu qui baisse le volume volontairement.
S'il y a des priorités de son, je l'ignore. Je sais pas pourquoi ça donne pas le résultat désiré. Mais bref, on va arrêter cette partie-là, on va changer de map. Pour le mode, on va garder FFA. Et on va aller dans une map que j'ai essayé récemment, que j'aimais bien. Si je peux la retrouver, encore une fois, toutes les maps qui ont de l'eau, c'est des maps qui sont en général très jolies. C'était laquelle la map? Je ne m'en souviens absolument pas. Mais il y a de très belles maps, bien sûr. Vous pouvez prendre le temps de toutes les regarder vous-même. À temps perdu. Euh, et là, j'essaie juste de la retrouver. C'est pas grave, je suis mort. C'est pas aucune de ceux-là. C'était. Ouf, est-ce que je vais la retrouver? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je vous la montre ou pas? Là, c'est dans capture. Ok, j'étais pas dans la bonne catégorie de map. Parce que je crois que c'était dans la catégorie. Euh, Comme ça, qu'elle se trouvait. Est-ce que c'est elle? Non. Ça a l'air quand même assez clair. Je crois que c'est Colony. On va aller voir Colony. Il y a de fortes chances que ce soit Colony la map que je vais vous montrer. Peu importe. C'est une très belle map. Déjà en partant, on voit qu'il y a énormément de détails qui ont été mis dans cette map. Ce n'était pas la map que je voulais vous montrer, mais encore une fois, les mêmes textures, mais utilisées de tellement de façons. Et les textures sont très haute résolution dans cette version de Sauerbraten. Et ici, on voit l'usage. L'usage, regardez-moi ça quand c'est beau. De tout. En fait, tout a été utilisé de façon très intelligente. Et là, il y a du mouvement. J'ignore comment ça a été fait programmer. Je ne sais pas si c'est la texture qui est animée. Mais c'est la première fois que je vois une texture bouger dans Sauerbraten. Et je suis époustouflé, trop impressionné de la texture qui bouge. Oh, et ça nous propulse aussi. Ils ont mis que ça nous propulse. Mais oui, la texture bouge et elle nous propulse, bien sûr. C'est génial. Mais c'est génial. Ok, c'est nouveau ça. C'est nouveau. Et j'adore. Ah, mais c'est joli cette map. C'est très joli. Imaginez, j'ai invité mes amis à jouer. Aujourd'hui, on a joué à l'ancienne version avec des résolutions dégueulasses, avec des textures dégueulasses. Et là, j'ai ça devant moi, que c'est comme un jeu complètement différent. Euh, donc oui, la dernière update, dernière version de Sauerbraten, j'ignore comment afficher la version. Euh, Même quand je tape version, ça m'affiche rien. Dans le menu original, je crois pas que ça dit non plus la version. Donc j'ignore comment faire pour savoir quelle version de Sauerbraten c'est. C'est sûrement quand on l'installe que ça le dit. J'ai juste pas porté attention à ça. Mais c'est vraiment une map géniale. Et je vais aller en mode éditeur pour ma curiosité. Ok, et c'est de l'espace à l'extérieur, carrément. Est-ce qu'il y a une place où est-ce qu'on peut voir à l'extérieur? Ici, si je regarde à l'extérieur, est-ce que je peux voir? Ok, on peut voir les étoiles. Oh, c'est joli. C'est très joli. Ah, pourquoi on peut passer à travers la vitre? C'était pas de la vitre, ça, ici? Ok, ici, il n'y a pas de collision. Étrangement, je me serais attendu à ce qu'il y ait une collision. En même temps, ça peut faire du sens. C'est comme une projection holographique, peut-être. J'ignore. Alors, on va aller voir d'autres maps. Parce que le but, c'était de vous montrer une map et je l'ai pas trouvé. Alors, le but, c'était juste de vous montrer les magnifiques graphiques. Comme là, ici, la lave, encore une fois, dans Sauerbraten. Wow! Regardez-moi ça, les coins ronds. Hein? Toujours, vous voulez montrer vos talents de création de map, toujours des coins ronds. C'est toujours bon pour impressionner les gens parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et regardez ça, la transparence, comment c'est beau! C'est joli, c'est nouveau, il n'y avait pas ça avant. Regardez ça, de la transparence partout. Ici, des barres transparentes, j'ignore c'est d'où que ça sort ces textures-là. Si je fais mode éditeur, c'est de la vitre. Ok, on peut juste changer la couleur de la vitre. J'ignore comment faire. Mais c'est très intéressant de savoir que c'est une possibilité. En tout cas, je crois que c'est de la vitre. Va falloir que j'étudie comment faire ça pour changer la couleur de la vitre parce que ça ouvre beaucoup de possibilités. Et si on sort dans la lave, et bien sûr, on va mourir. Parfait! FF1, on coule dans le fond de la lave, c'est génial. Donc la map que je voulais vous montrer, si je peux simplement la retrouver. C'était une très belle map, très éclairée. Encore une fois, ça veut pas dire que l'image est très représentative de la map. Mais c'était aucune de celles-là, je suis presque sûr. Quoique si c'en était une de ceux-là, ce serait peut-être celle avec le gazon. Il y en avait une ici, on voyait du gazon. C'était peut-être celle-là. On va voir, on va aller voir. Non, c'était absolument pas celle-là.
Quoique, encore une fois, très belle map. Le shader pour l'eau est génial. J'adore. Donc, on va quitter cette map-là parce que c'était pas la map que je voulais vous montrer. Donc, on va changer de map. Toujours en FFA. Et franchement, je suis à court d'idées sur ces TK maps. Peut-être dans les maps 2. Encore une fois, on a beaucoup les mêmes maps. À quelques différences près. Avec quelques différences près. Ça ici, encore une fois, ça a l'air d'une très belle map, très bien éclairée. J'adore les maps claires et très éclairées en fait, très lumineuses sur fond blanc. J'adore la texture aussi ici, là. Encore une fois, magnifique texture, haute résolution. C'est très loin de ce qu'il y avait, de ce que j'avais dans les autres versions de Sour Bratton. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Cube 2, la version que j'ai installée directement du site, est vraiment différente de la première version que j'ai essayée. Ici, on peut voir même les bump maps qui sont de très bonne qualité. Je vais revenir en mode joueur. C'est joli ça, encore une fois, quelque chose d'animé. Hop, et ça nous téléporte en plus. Et ça nous téléporte ici, et c'est cool ici. Et ça nous téléporte aussi, j'imagine? Non, celui-là ne nous téléporte pas, alors c'était une exception. Là, on peut aller ici, tirer sur les autres joueurs. Piu, piu. D'accord. On va essayer un autre map encore. Je ne vais pas faire le tour de tous les maps, mais on va faire un petit tour de quelques maps intéressantes quand même. Et voilà, je crois que c'était celle-là. Ouh! On l'a retrouvée fort, que je me souvienne du nom. Oui, c'était la map que je voulais vous montrer, que je trouvais très jolie. L'extérieur ici est un peu à désirer, mais en même temps, c'est dans les limitations de ce que le Cube 2 Engine peut permettre de faire comme map. Donc ici, on a de l'eau. D'accord. Alors, vous allez pouvoir peut-être me dire dans la description quelle est votre map favorite. Et bien sûr, pour moi, les maps favorites, c'est toujours les maps que l'on fait soi-même et encore avec la machine distributrice Cola. Justice Cola est bonne, c'est là. Ok, ça me fait rire. Ça me fait rire, c'est drôle ça. Taste de Justice. Ok. C'est drôle. Ici, on peut se téléporter. Non, ça nous fait sauter en les airs, ça. Et ça nous mène ici. Encore une fois, magnifique texture de plancher. Et on peut monter un autre étage ici. Moi, je veux rentrer à l'intérieur. Ok, on va se mettre en mode Dieu. On va essayer de trouver la partie de la map qui m'avait impressionné, qui était ici. Ici. Et voilà. Donc, ça ici, j'imagine, c'est une texture customisée. Je sais pas, juste pour la map. Parce que sinon, je vois pas comment ça pourrait être. Donc, il doit y avoir quelques textures custom juste pour cette map. Et regardez-moi la vitre ici, comment c'est joli comme vitre. C'est très joli. Regardez les reflets dans la vitre. Comment c'est joli. Ici, les barres arrondies. Regardez les détails. Des petites barres arrondies. Ah, c'est génial. Et regardez la texture de ça. Ah, je capote. Ce coin-là est de loin. Et regardez ici. Il y a d'autres pièces. Je sais pas si on peut s'y rendre. Ah, moi c'est sûr que si on me montre une pièce, je suis un optimiste et j'aime croire qu'il y a une façon d'y accéder. C'était peut-être pas une pièce de l'extérieur. On va aller voir. On va aller voir. Est-ce que c'était seulement un faux décor et j'ai peur que ça l'était. Donc, nous on voyait. Hop là, et ça nous a retéléporté à l'intérieur. Moi, je vais aller voir ici. Je vais aller voir de ce côté de la. Ok, il n'y a absolument rien. C'est vraiment purement décoratif. Donc, ça ici, c'est faux. Ce n'est que de l'illusion. Ce n'est qu'une illusion. Il n'y a rien ici. Et si je. Et voilà, je tombe. Je ne peux pas me tenir sur aucune surface ici. Et là où est-ce qu'on était rentré, c'était ici. On regardait par la vitre. On peut pas. Donc, c'est impossible d'aller en dehors de la map pour une raison que j'ignore. Ici, si je regarde par la fenêtre, on voit ici une map et je peux aller voir, mais quand je retourne en mode joueur, pouf, ça me retéléporte dans la map et j'ignore absolument pourquoi. Pourtant, il y a un plancher, il n'y a pas de raison que ça fasse ça, selon moi. On peut voir en plus, même dehors, ils ont même pensé à la petite vitre ici. Comme vraiment, ça me donne l'illusion que la map est immense, mais non, ici, il n'y a rien. C'est seulement pour nous faire croire que la map est immense. Et ça marche. Ça marche très bien. Et voilà, on peut pas se déposer dès qu'on retourne en mode jeu. Ça nous ramène dans la map. C'est dommage parce que j'aurais voulu pouvoir aller me promener en dehors de la map. Mais bon, si la map veut pas, on va respecter la décision de la map de dire tu peux pas. Et si on va en dehors ici de la petite boîte, est-ce qu'on peut? Non.
Alors c'est comme ça, je crois, qu'ils font pour nous retéléporter à l'intérieur. Tout ce qui est à l'extérieur de la petite boîte rouge, ça nous retéléporte à l'intérieur de la petite boîte rouge quand on sort du périmètre. Donc il y a un périmètre carré. On peut voir ici, là, c'est une ligne carrée qui fait tout le tour de la map. Enfin, c'est ma théorie. Et ça expliquerait beaucoup de choses. Comme là ici, si j'essaye de revenir en mode jeu, ça va me retéléporter. Et voilà. Donc, c'était la map que je voulais vous montrer. C'était les textures que je voulais vous montrer. Très belle map. Une de mes favorites, encore une fois. Et l'extérieur, c'est sûr, selon moi, est assez normal, mais c'est vraiment la bâtisse et les pièces comme ça, détaillées avec les poteaux comme ça, qui donnent vraiment son charme à la map. Ça a pris du temps et j'admire ça. J'admire l'effort qui a été mis et les textures juniors où est-ce qu'ils ont pris pour faire ça, franchement. Sir Bratton, Cube 2, un jeu gratuit, partiellement en source libre, j'imagine. Alors, c'est pas un jeu non plus qui correspondait à tous les critères de Debian. Et franchement, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi, je n'ai pas vraiment mis beaucoup d'efforts à essayer de compiler par moi-même le jeu. Alors, comme je dis, tout ce que j'ai fait seulement, c'est changer certains sons dans le dossier. Et peut-être que c'est pour cela que Debian aurait choisi que Cube 2, n'est pas selon leur standard. Peut-être c'est seulement parce que l'on ne peut pas compiler le code soi-même, quoi que j'avais vu comme quoi dans la page GitHub, ça parlait de dossier make, donc de compiler en C, C++. Ça reste à voir. Ça reste à étudier d'ailleurs, voir pour faire peut-être des mods de Sour Bratton et voir qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Ça va être pour une autre vidéo par contre. Dans cette vidéo-là, je faisais juste vous montrer les maps et jouer un tout petit peu et vous montrer les nouveaux sons que j'ai ajoutés, quoique c'est un petit peu difficile de les entendre, alors je vais vous les montrer directement. En fait, je vais fermer le jeu pour commencer. Et voilà. Et on va écouter les sons que j'ai créés directement. Alors ici, on a le son de quand on meurt. On va l'ouvrir avec MPV Player. Ouh, c'est fort. C'est fort. Je sais pas si vous l'avez entendu. J'ai fermé le dossier sans faire exprès finalement. Alors, ça va être tout pour cette vidéo. Je vais pas vous faire écouter tous les sons parce que c'est un petit peu ennuyant. Et que c'est des sons très normaux, mais c'est des bons sons quand même. Et c'est ça. Ça va être sur ma page GitHub si vous voulez aller avoir accès à ces sons-là. Par contre, comme je dis, il y a encore le problème du volume. Et ça va être tout pour cette vidéo. À la prochaine. Faites liker, vous abonner à la chaîne si vous voulez. Et me dire si vous préférez que je fasse des vidéos en français ou en anglais. Parce que c'est encore un dilemme. C'est une question que je me pose depuis le début de la chaîne. Est-ce que je fais les vidéos en français ou en anglais? Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.